Allez, avant de se retrouver pour l'épisode 2, on voulait vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 10 000 vues et les 400 abonnements sur YouTube. C'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et bientôt, en avant-première, les motos au banc Chiroproc 33. Bon, on revient de chez l'usineur, il était fermé, c'était trop tard. Là, on fait un montage à blanc pour voir si les bielles touches elles sont plus massives. Donc sur le point mort, quand elle remonte sur le point mort haut, sur la phase de remontée, dans l'angle, la bielle, elle peut venir toucher comme ça le carter. Donc à mon avis, il y a rectifié le carter. Xavier dit non, moi je dis oui. Donc on fait un montage à blanc pour voir que la bielle ne touche pas le carter. Et s'il y a besoin, on va chanfreiner juste le bas du carter. J'ai approché la meule et avant de faire quoi que ce soit le déglaçage, soit l'usinage, il faut vérifier que ça passe, faire un montage à blanc. C'est la base. Voilà, mince. Du coup, qui c'est qui avait raison? C'est Xavier. Même si je mets piston, il y a la place là. Ah mais t'as tort, hein, c'est pas grave, ça arrive même meilleur. Hein. Bon, après vérif, ça passe très près. Donc vu que c'est moi le propriétaire du bloc, on va faire une petite retouche histoire juste qu'il y ait de la place. Allez, épisode 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? Donc, ça fait une semaine et demie à peu près, il s'est passé. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste en temps? Il nous reste à peu près 15 jours. Donc, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end prochain. Donc, on a récupéré le bloc chez l'usineur. Donc, le bloc, c'est Xavier qui s'en est occupé. Il est pas ovale. Il est OK. Donc, il a eu un petit coup de rodoir. Il est à 7 centièmes. Donc, on est bon. Donc, on est resté en cote standard, donc en 77. Pas de cote réparation. Donc ben là, on remonte le bloc, on a reçu donc toutes les pièces, embrayage Sash Racing, perf, donc 15% plus costaud que l'origine. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? On a reçu les étriers de Mégane 2 RS d'occasion. Et puis Xav a tout nettoyé, tout est nickel, tout est passé à la machine à laver et puis voilà. Bon, du coup, hier, Xav a fini de réassembler le bloc. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait?
Piston, donc les pistons sont remontés, piston, le bas moteur est réassemblé, tout est serré au couple. Donc là on vient de mettre une visserie ARP, joint de culasse de 270 chevaux, donc c'est des joints qui sont assez costauds. On a mis un bloc garde dans le bloc pour le renforcer. Et là on est en train de, on a acheté pas mal de pièces d'origine Peugeot. Donc ça c'est la dernière version, donc comme vous pouvez le voir, il y a un traitement de façon à ce que la distribution, parce qu'elle n'est tenue uniquement que par le couple de la vis. Donc plus on serre la vis, plus le pignon tient, mais il n'est pas claveté. Donc si on fait un gros frein ou une grosse accélération, vu qu'il y a des watts, la distri peut se décaler. Donc c'est important de... jusque-là, ils n'avaient pas fait ce modèle, donc ils viennent le changer, donc j'ai mis les pignons. Allez, on va enfiler la culasse. Mais là, vous pouvez le voir, l'arbre à cam a été taillé et ça c'est un numéro, donc c'est des arbres à cam reprofilés pour avoir un remplissage en gros. Allez, on va enfiler la culasse. C'est toi qui pars là-bas. Ouais. En même temps. Tac. C'est pas trop mal. Même parfait. Allez, il n'y a plus qu'à. Bon, on vient de terminer de manger. Qu'est-ce qu'on a fait juste avant? On a remonté le volant moteur, qui est de l'autre côté. Et là, on est en train de remonter la distribution. Alors, quelle spécificité et quel modif on avait déjà développé il y a 10 ans? Le Vanos, le déphaseur, qui est assez lourd et monté, qui est tenu juste par la vis. Donc il peut y avoir un décalage. Et donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait claveté le Vanos par le trou de graissage. Voilà, donc là c'est parti. Bon, on vous le présente plus, vous le connaissez maintenant. On se retrouve avec Bernard. Donc, quoi de neuf? Quoi de neuf, pas grand chose, mais on avait laissé ça un peu en attente, mais comme de l'autre côté ils sont en train d'avancer à pas de géant sur le moteur, Il va falloir enfiler la couronne sur le différentiel autobloquant, que j'ai désaccouplé là, refaire l'étanchéité, contrôler les jeux, et puis pour leur faire passer la boîte. Pour pas les retarder. C'est ça. Donc là, après à l'écran, là, vous allez voir du coup l'ancien différentiel. Voilà, on va remonter la couronne sur l'autobloquant, on va le serrer avec les dynamos, je vais enfiler les roulements neufs, et puis contrôler les jeux si les roulements sont pas en contrainte, et puis tout va bien, quoi. Et après, ça repart sur la voiture. Ça va, il va changer la tringlerie du coup. Voilà, il faut rechanger la tringlerie sur la voiture. Voilà, et puis un petit peu de travail, il y en a pour une bonne heure là ici à faire ça. Et puis après, bon, mais à eux de jouer. La tringlerie, la boîte, et après ils finissent le moteur et donc ce soir ça tourne. Je leur souhaite. On espère parce que là il nous reste, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Oh là là là. Donc. Ça va être tendu. Mais non. Bon, il y a beaucoup de monde, mais ça avance pas trop. Bon, sans rire. Collecteur d'admission remonté, faisceau électrique également. On va bientôt réaccoupler la boîte. Là, il est en train de serrer l'embrayage. Donc, l'embrayage, c'est un Sage Performance. Donc, 15% de couple admis supplémentaire. Donc, on devrait pouvoir, ça sortait 400 avec l'embrayage d'origine, ça supportait 400. On devrait arriver à sortir à peu près 420, 440 avec un petit peu de marge. Voilà, donc là on va remettre on va réaccoupler la boîte au moteur. Il a encore quelques cirages à faire et après c'est parti.
Allez, vous devez vous demander pourquoi la 207 est là-bas. On avait besoin du pont pour une Focus RS MK2. Donc maintenant qu'elle est sortie, on va la remettre sur le pont et on va continuer. Allez, tu viens Lucas? Si tu m'entends souffler, c'est parce que je suis le seul à pousser. Allez, vendredi 7 octobre, 8h30. Où est-ce qu'on en est? Donc hier soir avec Mathis, on a fini de fixer le moteur. Donc là, il est bien fixé. Les cardans sont remontés. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien, les freins. Donc je vous avais parlé des freins. Donc là, montage, je ne savais plus trop. Montage 283 en 28. Étrier coupé 406. Donc pas de mordant. Et plein de personnes ont rencontré le problème. Donc pour pallier à ce problème, allez, venez avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Étrier de Mégane 2 RS, disque en 323 mm. Ça devrait freiner. Donc, si Lucas est performant, la vidéo devrait sortir ce soir. On ne va pas tout vous dévoiler. La suite au prochain épisode.